Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui pour la première fois on va tester un clavier optomécanique, donc c'est l'Asus TUF Gaming K7. Donc c'est une nouveauté à prix annoncé à 129 €. La particularité c'est que c'est des nouveaux switches, c'est des switches optomécaniques. Donc tout le monde a entendu parler des switches mécaniques. La différence c'est que sous chaque switch il y a un optique. Dès qu'on appuie ça coupe le circuit optique et ça annonce directement la touche. Donc temps de réaction de 0,2 millisecondes, c'est ultra réactif. Et justement dans cette vidéo on va voir l'efficacité, si c'est plus efficace qu'un switch mécanique classique. Donc je vous présente ce clavier, donc vraiment magnifique. On va faire le petit tour, on va commencer par parler de la description de ce clavier. Donc pour commencer, vous voyez bien que c'est un clavier mécanique qui est plein format, environ 44 cm, donc ce qui est assez compact. Donc à l'avant, une plaque en aluminium, ça fait plaisir, c'est un gage de qualité. Il est pas trop lourd, donc environ 860 grammes. À l'arrière, il y a deux patins ici en caoutchouc, ça tient vraiment très bien sur le bureau, il n'y aura vraiment pas de souci. Le câble USB, c'est du classique, il est assez long, il est pas tressé, mais c'est la connexion 1000 Hz, donc pour beaucoup plus de réactivité. Donc maintenant, je vais vous parler des switches. Ce sont des switches qui sont vraiment similaires à des switches mécaniques qu'on connaît. Il n'y a vraiment pas de différence au niveau sensation. Ici, le clavier que j'ai entre les mains est équipé de switches linéaires, donc on connaît sur les switches MX Red ou MX Speed. Au niveau feeling, ça se rapproche vraiment plus des MX Speed. Donc c'est vraiment des switches Red au niveau sensation, mais plus réactif. La course est vraiment beaucoup plus courte. 1,5 mm dans tous les cas. Au niveau sensation, c'est vraiment très proche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des switches qui sont optiques avec un petit circuit. Dès que c'est coupé, le signal est envoyé. C'est vraiment très rapide, je rappelle 0,2 millisecondes. Autrement, chaque switch est garanti avec 100 millions de frappes, la plupart du temps un clavier mécanique classique c'est 50 millions environ. Donc également ce clavier sera disponible avec des switches tactiles, donc il se rapproche plus des MX Brand, sauf que la course sera toujours aussi plus rapide. Et maintenant je vais vous faire entendre le bruit des touches. Allez, c'est parti. Donc pour moi le bruit est vraiment raisonnable, c'est ce qu'on reconnaît actuellement sur les switches MX Red ou MX Speed, c'est vraiment similaire. Petite résonance pour chipoter métallique, c'est peut-être dû à la plaque justement en aluminium, mais franchement moi j'aime beaucoup ce bruit, j'aime beaucoup, c'est vraiment pour moi c'est pas dérangeant, c'est un bruit vraiment sympathique, c'est vraiment agréable. Alors maintenant je vais vous parler de l'éclairage et après plus tard je vous parlerai un peu des sensations du feeling que j'ai ressenti. Alors déjà par défaut c'est un éclairage qui est RGB complet, donc là il n'y a vraiment pas de souci, ça se balaye avec des vagues, donc je trouve ça vraiment très joli, on peut régler directement avec la combinaison FN avec plus et moins de l'intensité de l'éclairage, et on peut également switcher les modes d'éclairage différents, donc c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de pilote pour faire ça. Moi j'aime bien le mode full blanc pour le soir, on peut régler tranquillement, on voit très bien, donc ça permet de distinguer bien nos touches, parce que le balayage d'éclairage ça peut embrouiller quand on joue. Pour aller plus loin, il y a aussi le logiciel Armoury 2 pour configurer plus l'éclairage, etc. Pour configurer également vos macros. Également sur ce clavier, il y a le 100% anti-ghosting, donc on peut appuyer sur toutes les touches en même temps, il n'y a vraiment pas de souci, ça va pas faire bugger le clavier. Également, on peut verrouiller la touche Windows, donc en jeu, certains sont un peu bourrins, on a tendance peut-être des fois à appuyer sur le rotor Windows, donc là c'est les boules, on peut le verrouiller également. Donc maintenant, j'avais envie de vous parler des sensations, du feeling que j'ai ressenti. Déjà, traitement de texte, franchement, j'aime beaucoup. Habituellement, mon clavier de tous les jours, c'est le Corsair K65, donc c'est une version compacte, sans pavé numérique. Donc au niveau feeling, c'est des switches MX Red déjà, je précise. Donc au niveau traitement de texte, des fois je fais des erreurs avec mon clavier. Avec celui-ci, pas de souci, le feeling est vraiment classe, justement cette petite résonance métallique qui peut poser un problème au niveau bruit. Je trouve que le feeling au niveau traitement de texte, il est vraiment super bien. Donc maintenant, je vais vous parler du feeling en jeu, c'est ça qui est important, c'est un clavier gamer avant tout. Donc la course d'activation qui est vraiment très réduite, comme des switches MX Speed, et en plus de ça, l'optomécanique, donc le circuit optique qui est vraiment ultra rapide. Pour vous donner cette sensation, pour moi, il y a très peu de différence avec un switch MX Red classique, ça fait des années que je m'en sers. Par contre, dans tous les cas, c'est vraiment ultra réactif, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a aucune latence. Après, personnellement, je suis pas une machine, peut-être qu'avec une machine, on arrive à voir la différence, mais dans tous les cas, l'enregistrement des touches est vraiment instantané, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Donc pour conclure, c'est un clavier de jeu ultra réactif et en plus de ça, ultra design, j'aime beaucoup. Le prix est relativement bien placé, 129 €, c'est sûr que c'est une nouveauté, les prix vont se tasser dans les 100 €, il n'y aura pas de souci, on va le trouver dans les 100 €. Donc son concurrent actuel, c'est le Razer Huntsman qui tourne autour des 100 €, donc il sera placé vraiment à des prix vraiment très similaires. La différence, c'est qu'il est un tout petit peu plus compact. Et autre différence que je vous ai pas présenté tout à l'heure, mais que je vous ai montré en vidéo, c'est le repose-poignet, ici magnétique. Comme ça, un petit repose-poignet sympathique, c'est du confort en plus. Moi personnellement, je m'en passe sans problème, mais certains aiment bien. C'est vraiment un petit plus. Chez Razer, c'est la version Elite qui a le repose-poignet. Ici, il est directement disponible. Donc dans tous les cas, le prix est raisonnable pour une nouveauté en plus. Un clavier ultra réactif et un clavier vraiment design. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo test vous aura plu. J'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.